Alors, on va commencer aujourd'hui notre cours qui concerne les matrices et pour cela, on va essayer d'utiliser quelques exercices d'application pour bien introduire ce cours. Alors, l'une des premières choses que vous devez comprendre, que les matrices sont très utilisées généralement dans plusieurs domaines. Donc, par exemple, le premier domaine qu'on peut mentionner, c'est l'informatique. Quand on parle de, comment on peut dire, donc Excel par exemple, il a la forme de quoi? Il a la forme d'une matrice. Pour quelle raison? Normalement, Excel il a la forme d'un tableau. Et quand on parle d'un tableau, on parle de quoi? De lignes et de colonnes. Alors, une image, par exemple, elle est formée de plusieurs pixels. Alors, en principe, donc pour cela, on parle qu'il y en a plusieurs lignes et colonnes. Pixel, c'est quoi? C'est un petit carré qui contient une valeur de lumière et couleur. Pour cela, on peut dire voilà, que une matrice aussi, donc une image que vous utilisez toujours, elle est formée de plusieurs pixels et ces pixels forment donc des matrices. Alors, généralement, les matrices, quand on parle de matrices, donc nous devons comprendre cette notion qu'il y en a toujours des lignes et des colonnes. Et généralement, on parle qu'une matrice, par exemple, de type 3, 4, cela veut dire que cette matrice contient 3 lignes et 4 colonnes. Alors, dans ce premier principe, par exemple, ici, la matrice A contient 2 lignes, 2 colonnes. La matrice P aussi contient 2 lignes, mais 3 colonnes. Et la matrice C, 2 lignes, 2 colonnes. Pour mieux commencer, donc on va essayer de préciser quelques notions de base avec des opérations arithmétiques qui seront en principe très simples pour bien commencer. Alors, le premier calcul qu'on va essayer de faire, donc, c'est de calculer, par exemple, A plus B. C'est bon? Alors, pour calculer A plus B, est-ce qu'on a le droit de calculer deux matrices qui n'ont pas la même forme ou bien qui n'ont pas la même dimension? Par exemple, ici, la matrice A, il a combien de lignes? Il a deux lignes et donc deux lignes, deux colonnes. Mais pour la matrice B, il y en a exactement deux lignes, mais trois colonnes. Donc, puisqu'il y en a deux lignes et trois colonnes, alors en principe, on n'a pas le droit, c'est bon, on n'a pas le droit de calculer la somme entre A et B. Donc, la règle d'or, pour faire ce calcul, nous devons avoir les mêmes dimensions. C'est bon? Alors, est-ce que c'est clair pour ce premier principe? Alors, est-ce qu'on peut calculer A et B en général? Est-ce que c'est oui ou non? Donc, normalement, non? Alors, est-ce qu'on peut calculer A plus B? Oui. Est-ce qu'on peut calculer A plus B? Donc, en principe, non. Pourquoi on ne peut pas le calculer? Pour une raison très simple, laquelle? Pourquoi on ne peut pas calculer A plus B? Car ils n'ont pas. C'est bon? Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien entendu est-ce que vous avez bien entendu donc la question? Est-ce que tout se passe bien? J'attends votre confirmation que vous êtes déjà en ligne. C'est bon? Donc, M. Mustafa, donc après Sna, Elton, vous êtes là? Donc, Oui, oui, bonjour, monsieur. très bien, voilà. Alors maintenant, donc on a commencé à préciser donc pour ceux qui ont vient d'arriver. Alors la première chose qu'on a précisé, donc c'est quoi une matrice? Alors donc pour rappeler, les matrices elles sont très utilisées soit en informatique ou bien en gestion. Par exemple, à chaque fois quand on trouve des lignes et des colonnes, alors on peut parler qu'il y en a des matrices. Alors à chaque fois qu'il y en a ce principe. Par exemple, Excel, c'est un grand tableau, c'est un tableur comme on peut l'appeler. Donc, c'est un grand tableau qui contient quoi? Des lignes et des colonnes. Donc d'une manière très simple, c'est quoi? C'est une matrice. Une image même, quand on a une image, alors une image, c'est quoi? C'est un ensemble de quoi? De pixels. Alors, puisqu'une image est un ensemble de quoi? De pixels, on peut dire que c'est bon, puisque une image est un ensemble de pixels, alors on peut dire que l'image, vous comprenez que ça veut dire un pixel. Donc voilà, ça c'est une image. Alors il y en a plusieurs carrés.
Donc, l'image est réellement formée de plusieurs carrés. Ça, vous pouvez le remarquer si vous avez, par exemple, agrandir une image. Alors, Elton, vous avez un peu de bruit autour de… Oui, C'est bon? pardon. Il n'y a pas de Pardon, problème. monsieur. Oui, C'est c'est bon? bon. À chaque fois, donc voilà. Alors, généralement, donc, une image, donc, c'est quoi? C'est un ensemble de quoi? De pixels. Et pour chaque pixel, donc, contient une valeur de quoi? De couleur et lumière. Donc, et ça, ce qui forme réellement, en fin de compte, la somme de toutes ces opérations, donc, forme une image. C'est presque le même exemple qu'on utilise dans les stades. Par exemple, si nous voulons faire ce qu'on appelle un tifo comme ça, donc, ou bien une affiche des supporters. Donc, qu'est-ce qu'on aura généralement? Donc, vous aurez plusieurs parties, c'est bon? Quand on les ressemble, donc on aura en fin de compte une image. Donc, c'est presque le même principe qu'on utilise en informatique. Alors, ça, à chaque fois, s'il y en a des lignes et colonnes, donc on peut parler de quoi? D'une matrice. S'ils sont de plus, ce sont des valeurs chiffrées, donc ça, c'est une matrice mathématique, donc d'une manière très simple. Aussi, on peut préciser que c'est bon qu'en informatique, plutôt qu'en gestion, vous aurez par exemple ce qu'on appelle la matrice SWOT. C'est bon? Ou bien la Oui, matrice dit quoi? Dit priorité. C'est-à-dire, vous aurez des lignes et des colonnes. Par exemple, d'accord. pour la matrice SWOT, donc vous aurez deux lignes de colonnes dans lesquelles on peut préciser plusieurs astuces que les points forts, les points faibles, après les opportunités, les menaces. Donc ça, c'est la matrice SWOT ou bien dans la gestion. Donc vous aurez plusieurs trucs. Donc ce cours qui est donc en principe en mathématiques, on va s'intéresser à la partie de calcul, la partie arithmétique, comment on peut faire des opérations de somme, de produits, ainsi de suite. Donc c'est très 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 important de le comprendre car en général, on va essayer de l'appliquer sur plusieurs astuces, surtout par exemple dans le domaine de gestion de production. Donc la notion du matrice est très 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 importante, surtout quand on va l'utiliser soit en informatique, soit en gestion, donc d'une manière générale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais vous donner un premier principe. La matrice A contient combien de lignes? Donc, vous aurez devant vous maintenant la matrice Deux, A. Alors il a oui, deux deux lignes, lignes Deux. deux et deux colonnes. colonnes. La matrice B, Oui. Euh, deux lignes et trois colonnes. très bien. La matrice C est similaire à la matrice A. Alors pour les matrices A et C, on les appelle des matrices carrées. C'est bon? Qu'est-ce que ça veut dire une matrice carrée? C'est une matrice qui a le nombre de lignes, c'est bon, égal Oui, le nombre de quoi? De colonnes. C'est pas seulement la matrice A ou bien C, c'est pas seulement si on a deux lignes de colonnes, même la matrice P que vous remarquez ici, c'est bon, est une oui, matrice carrée car elle a trois lignes, trois colonnes. Par trois contre, la colonnes. matrice P ici ou bien la matrice A ou bien cette matrice C ne sont pas des matrices carrées. Ça, c'est le premier principe. Un deuxième principe qui est très très important, donc pour faire la somme ou bien la soustraction, la somme, jamais ou la tarh, pour faire la somme ou bien la soustraction, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Je dois avoir des matrices qui ont les mêmes dimensions. Est-ce que c'est clair? Je dois Oui, avoir des matrices qui ont les mêmes dimensions. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, pour faire la somme Elton, donc oui, vous pouvez désactiver le micro, donc en attendant que… Donc il y a un bruit autour de vous, je ne sais pas presque. À chaque fois, si vous voulez parler, vous pouvez l'activer. Donc il y a un bruit qui est partagé par, sur le rond. Alors c'est mieux, vous pouvez maintenant l'activer donc pour vérifier ce que ça passe très Monsieur, bien. est-ce que vous m'entendez? Oui, Sna, oui, D'accord. très bien. Donc, parfait. Alors, Elton, il n'y a pas de problème aussi. Donc, maintenant, vous pouvez répondre à chaque fois. oui, Très j'écoute, bien. monsieur. C'est bon, car il y a un peu de bruit autour de vous. Donc, Oui, voilà, il y a parfait. il y a des personnes à côté de moi, Excellent. c'est ça. Donc, à chaque fois, si vous voulez mentionner un truc, donc vous pouvez activer le micro. Ok, Donc, sinon, voilà, d'accord, bravo, c'est d'accord. très bien. Alors, je continue. Alors, le principe ici, donc, pour faire les calculs, je dois avoir des matrices de la même forme, ou bien de la même nature, ou bien qui ont les mêmes dimensions. C'est-à-dire, le nombre de lignes doit être similaire au nombre de colonnes. Par exemple, ici, A I P. Est-ce qu'on peut faire la somme ici, dans ce cas-là? Non. Non, car la matrice A, on aura deux lignes de colonnes. Par contre, la matrice P, il y en a combien Deux de… lignes et trois colonnes. Très bien. Alors, est-ce que je peux faire cette somme? Donc, ça, c'est un petit piège. Non.
Non, je n'ai pas le droit de faire cette somme. Par contre, A moins C. Si. Très bien. Donc, je rappelle, cette règle que j'ai mentionnée, elle est seulement juste dans quel cas? Donc, dans le cas de la somme et de quoi? Dans le cas de la soustraction. Après, on va montrer comment on va travailler sur des exercices de la multiplication. Mais jusqu'à présent, on parle seulement de l'addition et de la soustraction. C'est bon? Alors, je dois avoir la même forme des matrices. Alors maintenant, la matrice A moins C, on va essayer de réaliser cette opération. Alors, pour travailler sur A moins C, donc égale la matrice A, je vais voir cette somme. Donc, A, c'est quoi? C'est 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 3, 1. 1. Moins la matrice C. Donc, A plus B, on ne peut pas, car on ne peut pas le calculer pour une simple raison, car ils n'ont pas les mêmes dimensions. Je passe directement vers la matrice A moins C. Donc, je préfère toujours de commencer le cours de cette manière et avec des exemples, car ça sera très, très utile de s'adapter à ces opérations. Alors, normalement, pour le reste maintenant, donc A moins C, donc C, c'est exactement 3, 4, 5, 1. Donc, 3, 4, 5, 1. Alors, pour faire cette soustraction, je vais prendre le premier élément, c'est bon, dans la première ligne et de la première colonne. C'est presque l'indice 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais trouver une matrice qui a la matrice A moins C et elle aura les mêmes dimensions que les matrices de base A et C. Alors, l'opération, elle est très simple, elle est très basique. Donc, sans aucun problème, qu'est-ce qu'on va faire? 5 moins 3. C'est juste pour illustrer cette opération, je vais montrer cette opération. Mais après, on peut faire directement. Après, qu'est-ce qu'on va voir dans cette case? Oui, 2 moins 4. parfait, bravo. Après, 3 moins 1. exactement. Et finalement, 1 C'est moins 1 5 moins ou 5 5. moins 1. excellent. 1 moins 5. Voilà. Alors, c'est bon? Alors, 5 moins 3, ça va donner combien? 2. 2. Parfait. 2 moins 4? 2. Non, Moins moins 2. 2. Il faut faire attention. Ah oui, moins 2. 3 moins 1, c'est 2. 2. 2. Et 1 moins 5? Moins 4. Moins 4. Moins 4. Bravo. Donc voilà, de cette manière, on a calculé la première valeur de quoi? De A moins C. Donc le même principe pour la somme. Si j'ai la somme par exemple, donc on aura 5 plus 3, 8, 3 plus 1, 4, 2 plus 4, 6, 1 plus 5, 6. Il n'y a pas de surprise ici, il n'y a pas de problème pour la première question. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 2A plus 3P. Est-ce qu'on a le droit de calculer 2A plus 3P? Avant de commencer à voir 2A, qu'est-ce que cela veut dire? 2A, c'est quoi? Donc normalement, pour calculer 2 fois A, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier tous les éléments de cette matrice fois 2, c'est-à-dire 2 fois 5, 5. 2, 3, 1. Qu'est-ce qu'on aura? 2 fois 5, ça va donner combien? 10. 2 10. fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 2. De cette façon, on aura 10, 6, 4, 2. Et on peut dire, voilà, 2A égale à 10, 6, 4, 2. Mais le problème qu'on aura ici, que à nouveau, on aura le même problème que vous avez déjà rencontré dans la première question, que 2A, il sera de la forme de ligne de colonne, alors que 3P, qu'est-ce qu'il aura? 2 lignes, 3. 2 lignes, 3 colonnes. Alors, 3 colonnes. on ne peut pas réaliser cette somme. Mais pour faire juste des calculs simples, on peut calculer seulement 2A ou bien 3B. Ça, c'est juste pour ne pas avoir. Donc, c'est juste pour illustrer cette opération. Donc, 2A, il sera automatiquement 2 fois, comme on a déjà précisé, 5, 2, 3 et 1. De cette manière, 2 fois 5, ça va donner 10. 2 fois 3, 10. 6. 2 fois 2, 4. 2 4. fois 1, 2. 2. Et même si on a des matrices qui ne sont pas carrées, on peut les réaliser. Par exemple, 2 fois P, donc 3, 2, 7, 1, 4, 5. Donc 3, 2, 7, 1, 4, 5. Je ne sais pas, est-ce que j'ai fait une erreur ou non? Voilà, 3, 2, 7, 1,
Donc, j'ai encore une petite mémoire qui fonctionne quand même. C'est bon? Alors, 3 fois 3, ça va donner combien? 9. 9. 3 9. fois 2, 6. 6. 3 fois 7, ça va donner combien? 21. Et 21, en bas, oui. on aura 3 fois 1, c'est exactement 3. 3. 3 fois 4, ça va donner 12. 12. 3 fois 5, c'est 15. 15. Alors, je peux calculer 2 fois A et je peux calculer 3 fois B. Mais je ne peux pas calculer la somme de des valeurs car elles n'ont pas la même forme. Même que dans l'énoncé d'exercice n'est pas demandé de calculer, vous devez calculer la somme de ces valeurs. C'est bon? Voilà. Très bien. Alors, la question suivante, elle sera comme suit. Maintenant, donc c'est clair, donc 5A moins 2C. Alors 5A moins 2C, maintenant je peux le calculer. C'est bon? Pourquoi? Donc à nouveau, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Je dois calculer 5 fois 5 fois A. Donc ça va donner 5 fois 5, 5. 2, 3 et 1. 1. Ça va donner exactement 5 fois 5, c'est 25. 5. 5 fois 2, c'est 10. 5 fois 10. 3, 15. Et 5 15. fois 1, c'est 5. 5. Parfait. Et de même, 5 fois A moins 2 fois C. Alors, 2 fois C, je peux le calculer. Alors, c'est 2 fois 3, 4, 1 et 5. 5. Ça va donner exactement 6, 8, 2 2. et 10. 10. Alors, 5A moins 2C, 2. C. c'est exactement 25. Donc, 5A, on a déjà calculé, c'est 25, 10, 15, 5, moins 2C qui est exactement combien? 6. Parfait. 8, 8. 2, 2. 10. 10. Bravo. Donc, si je fais la soustraction, donc 25 moins 6, c'est exactement 19. 15 moins 2, c'est 13. 10 13. moins 8, c'est 2. 2. Et 5 moins 10, c'est moins 5. 5. C'est ce qu'il faut retenir pour la première opération. De cette manière, on a le droit de calculer 5A moins 2C, mais par contre, pour la première opération de 2A plus 3P, on ne peut pas le calculer. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. On peut y aller pour le reste maintenant? Pour tout le monde? Oui. Bravo. Oui. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, il n'y a pas de problème de Oui. connexion? Tout est visible? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, maintenant, on va passer vers l'autre opération qui est très, très importante et qui est nouvelle, c'est le calcul de quoi? De A fois C et C fois A. A fois P et de même C fois P. Alors, on va faire ces opérations. A fois C, C fois A fois P et C fois P. Ce que vous devez comprendre premièrement, une première chose que vous devez comprendre. C'est bon, Marwa? Marwa, c'est bon? Oui. Oui, oui, Parfait. ça va. C'est bon? Voilà. Alors, Oui. est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de problème. Oui. C'est bien. Alors, vous devez faire attention au micro, car à chaque fois, si vous partagez quelque chose, donc on m'entend tous. C'est bon? Donc, voilà, bravo. C'est bon. Alors, si vous voulez parler, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez seulement rendre... donc, si vous voulez demander une question, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser le micro ouvert. Mais si vous voulez parler avec quelqu'un d'autre, donc chez vous, donc vous pouvez désactiver seulement le micro. C'est bon? Bravo. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? A fois C, C fois A. Et donc, pour cela, je demande pour vous une grande concentration pour comprendre ce petit principe. A fois C, comment on va le faire? Une première chose que vous devez l'avoir et que vous devez comprendre, que la multiplication pour les matrices, il a une autre règle. Laquelle? C'est bon? Quelle est cette règle? Donc, c'est bon? Alors, il y a une autre règle, laquelle? Que si j'ai par exemple A fois C, donc je dois le faire de cette manière. A fois C, quelle est la forme de la matrice A? A, c'est 5, 2, 3, 3, 1. Il a quelle forme? Il a la forme de deux lignes, deux colonnes. Colonne. 2 colonnes, Voilà. oui. Et fois C. Alors C, c'est quoi? C'est, en principe, c'est 3, C'est 3, 4, 4. 1 et 5. et 5. La première règle que vous devez comprendre est la suivante.
Ici, j'ai deux lignes, deux colonnes. Dans ce cas-là, j'ai deux lignes et deux Colonne. colonnes. Et ici, de même, j'ai deux lignes, deux colonnes. Ce qui m'intéresse, c'est bon? Alors, pour avoir la somme, ce qui m'intéresse, c'est que les deux matrices auront la même forme. C'est-à-dire, ils doivent avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Mais pour la multiplication, je dois avoir une autre règle. Alors, par exemple, pour la matrice A, il a la forme de 2. C'est clair? La matrice C, il a la forme de 2. Je vais seulement changer la couleur ici. Donc, ce qui m'intéresse, donc si je vais faire A fois C, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice. Alors, s'ils sont similaires, cela montre que j'ai le droit de faire cette multiplication. Mais s'ils ne sont pas similaires, c'est bon? Je n'ai pas le droit. Alors, même si j'ai par exemple ici une matrice de type 3, 2 et une autre matrice de forme différente, je peux faire la multiplication si le nombre de colonnes de la première matrice est similaire à celui de lignes de la deuxième matrice. Heureusement, ici, pour A fois C, donc il n'y a pas de grand problème. Ils sont similaires. Ils sont similaires. Une autre chose qui est très importante, que la multiplication n'est pas commutative. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? La multiplication n'est pas commutative. Non. La commutativité en mathématiques, généralement, c'est quoi? Si j'ai calculé 3 plus 4, si elle m'a donné 7, et aussi si j'ai calculé 4 fois 4 plus 3, ça va donner aussi 7. Alors, si j'ai changé l'emplacement des valeurs, cela veut dire que la somme est commutative, car il n'y a pas de changement sur le résultat. La même chose pour la multiplication. 3 fois 4, ça va donner 12. Et 4 fois 3 aussi, ça va me donner 12. Donc, ça, c'est dans l'ensemble R. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Donc, tout est bien. Donc, il est commutatif. Mais la soustraction dans R n'est pas commutative, car si j'ai fait 5 moins 2, ça va me donner 3, mais 2 moins 5, ça va me donner moins 3. Donc, il ne donne pas le même résultat, donc il n'est pas commutatif. Très bien. Voilà. Mais ici, pour la multiplication des matrices, ça, on va le montrer avec un exemple, ça sera beaucoup mieux. Donc, mais je vais vous donner premièrement cette propriété que les matrices, la multiplication pour les matrices n'est pas commutative. Cela montre, si j'ai fait le calcul de A fois C, ça peut me donner un autre résultat qui est complètement différent de celui de quoi? De C fois A. Donc ça, vous devez le comprendre. A fois C, ce n'est pas la même chose que C fois A pour les matrices. C'est ce qui est au contraire de ce qu'on a déjà appris pour l'ensemble R. C'est clair? Alors maintenant, comment on va faire cette opération? Premièrement, 5 fois 3. Malheureusement, ce n'est pas de cette simplicité. Ça va? Donc, ce n'est pas par ce principe, mais si on a bien entendu, si on a bien essayé de poursuivre le principe qu'on va essayer d'avoir maintenant, on n'aura pas de grand problème. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois préciser pour la première matrice les lignes et pour la deuxième, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Les colonnes. Et maintenant, ici, j'ai la première ligne et la première colonne. Donc, voilà la première ligne et la première colonne. Je vais même ajouter ces trucs. Après, vous ne pouvez pas lire. Donc, ça, c'est juste pour l'illustration pour le premier exercice. Mais après, ce n'est pas la peine de dessiner ces lignes et ces colonnes. C'est bon? Alors, maintenant, pour la première matrice, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les lignes. Pour la deuxième matrice, qu'est-ce qu'on va prendre? Les colonnes. Je vais changer à nouveau la couleur. Alors ici, j'ai 5. On va prendre la valeur de 5. Je vais le multiplier fois 3. Et à nouveau, je vais prendre la valeur de 3. Et je vais le multiplier fois par 4. Et après, je vais faire la somme. Alors, qu'est-ce qu'on aura? 5 fois 3 plus 10. 3 fois 4. Je rappelle une autre fois. Donc, j'ai choisi pour la première matrice la ligne 1 et pour la deuxième matrice, j'ai choisi la colonne 1.
j'ai fait la multiplication élément par élément. 5 fois 3 plus 3 fois 4. C'est bon? À nouveau, j'aurai le même principe. Donc, donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'on aura? La ligne 1 et la colonne 2. 2. Donc, je vais prendre la première ligne de cette matrice et La deuxième colonne de l'autre matrice. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, oui. qui peut me répondre? 2 fois 1 plus Non, 1 je fois m'excuse. 5. La première ligne. 5 Ah oui, fois 5 1 fois 3. 5 et 3 fois 5. Très bien. 5 fois 1 plus 3 3 fois fois 5. 5. Maintenant, je suis dans la deuxième ligne. Donc ici, la deuxième ligne est quoi? Et la première colonne. Alors, qu'est-ce qu'on aura? 2 fois 3 Bravo. Plus. plus 1 1 fois 4. fois 4. Excellent. Parfait. Maintenant, je suis dans la deuxième ici. Donc, la deuxième ligne et la deuxième colonne, c'est 2 2. fois 2 1. fois 1 Bravo. Plus plus 1 fois 1 fois 5. 5. 1 fois 5. Excellent. Alors, de cette manière, je peux compléter le calcul. Donc, 5 fois 3, ça va donner combien? 15. 3 fois 4, ça va donner combien? 12. 12. C'est bon? Maintenant, 5 fois 1, c'est combien? C'est 5 1, plus 15. 15, Alors, 2 fois 3, c'est 6 plus 4. Et finalement, 2 plus 5. C'est tout à fait normal d'avoir des petits problèmes lors de la première manipulation de ce type d'exercice. Et ça, donc, c'est tout à fait normal. Mais généralement, vous devez s'adapter à ces exercices pour éviter ce genre de problème. C'est clair? Alors, Oui. voilà. Alors maintenant, je vais essayer de... Voilà. La notation. Alors, on complète le calcul. Voilà. Alors, maintenant, pour compléter le calcul, j'aurai combien? 15 plus 12. Donc, maintenant, le calcul de A fois C, c'est 15 plus 12. Ça va donner combien? 30, 20, 27. 27, 27. 6 plus 4, 10, 10. 5 plus 15, 20, 20. 2 plus 5, 7. 7. Bravo. Alors, on passe maintenant à notre exercice qui est très, très important. Maintenant, vous allez essayer de calculer, comment on peut dire, C fois A. C'est bon? Vous pouvez prendre un bout de papier pour calculer C fois A. Je vous laisse quelques 2-3 minutes et après, on va faire la correction. C'est bon? Oui. D'accord. Monsieur, monsieur, Oui, oui, Marois? les calculs qu'on doit faire, c'est le résultat qu'on a trouvé. C fois A. Non, voilà, A fois C, c'est combien? 27, 10, 27. C'est bon? Maintenant, vous allez Oui. essayer de calculer C fois A. Alors, je vais créer une nouvelle page dans laquelle vous allez faire le calcul de quoi? De C fois A. Je vais essayer d'effacer ces trucs. Alors, maintenant, pour avec la brosse réelle, c'est beaucoup mieux. C'est bon, c'est plus rapide. C'est bon. Alors maintenant, Salam voilà. Allô, Stade. Oui, c'est bon.
اسمح لي يا استاذ، واش هذا الكور تاع البروميير اني؟ Oui, c'est pour la première année, c'est le cours d'immatrice. C'est Wafa? كنا حنايا في هذا الشيء. Oui, donc on a commencé déjà, donc comme vous le connaissez. Donc pour le cours d'innotion mathématique, vous aurez 5 parties. La première, c'est l'algèbre de boules qu'on a déjà terminé, si vous vous rappelez. C'est bon? La deuxième partie, c'est les matrices. Et la troisième partie, c'est la théorie des graphes. Donc pour le cours des notions mathématiques, on aura 5 parties. Ne vous inquiétez pas, donc j'ai fait l'enregistrement de cette séance. Alors vous l'aurez sur YouTube après, sur Facebook. C'est bon? Ne vous inquiétez pas. Donc je vais envoyer donc, le lien pour ceux qui n'ont pas poursuivi des LUDB ou bien ceux qui ont des petits problèmes de connexion. Donc ça, je le comprends bien. Donc je vais à nouveau partager le lien de cette séance sur la chaîne YouTube ou bien sur la page Facebook pour ceux qui utilisent Étoile 6. Donc ça, c'est bon. Donc voilà. Donc je vais essayer de le mentionner. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir ces bases, donc qui sont très très importantes. Surtout pour les matrices, il suffit de comprendre le départ. Alors une fois que vous l'avez bien compris, donc ne vous inquiétez pas. C'est bon, alors on complète maintenant le reste des questions. Donc C fois A. Alors C, c'est 3, 4, 5, 1. C, c'est quoi? C'est 3, 4. 3 fois 5. C'est bon, A, C. A, c'est 5, 2, 3, 1. 2, 3, 3, 1. Voilà, c'est 5, 2, 3, 1. 3, 1. 3, 1. Voilà. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? C fois A. Si vous vous rappelez, donc, quand on a fait le calcul de A fois C, donc on a trouvé une valeur. Maintenant, le principe pour faire le calcul, la multiplication pour les matrices doit avoir le même nombre de colonnes pour la première, doit être égal à celui de la deuxième. Donc, dans ce cas-là, ce sont deux matrices carrées de dimension de 2, donc on n'aura aucun problème. Donc, on aura 3, 4, 5, 1 fois A, qui est égal à quoi? À 5, 3, 2, 1. Je vais prendre ici la première ligne et la première colonne. Alors, 3, qu'est-ce qu'on aura? 3 fois 5, plus 5 fois 3. Donc, 3 fois 5, plus 5 fois 3. Maintenant, pour la deuxième valeur, qu'est-ce qu'on va prendre? 3 fois... Oui? Non? 3 fois 2. Et 5 fois... 3 fois 2. Plus 5. 5 fois 1. Pour la deuxième ligne, donc j'aurai combien? 4 fois 5. Bravo. Plus 1 fois 3. Excellent. 23. Très bien. Et pour la dernière valeur, qu'est-ce qu'on aura? La deuxième ligne et la deuxième. 4 fois 2. Bravo, c'est très bien. Plus 1 fois 1. 1 fois 1. Bravo Elton, bravo Mroa. Donc c'est ce qu'il faut retenir pour cette réponse. Alors maintenant, 3 fois 5. 15. 15 plus 15. Je peux faire le calcul rapide? Il n'y a pas de problème? C'est 30. Très bien. 4 fois 5, c'est 20. Plus 3, ça va donner combien? 23. 23. Et finalement, 3 fois 2, 6 plus 5, c'est 11. Et 4 fois 2, c'est 8. Plus 1, c'est combien? C'est 9. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Que cette valeur, elle est généralement différente de la première valeur qu'on a trouvée pour A fois C, ce qui montre que la multiplication n'est pas commutative. Même parfois, je peux avoir le droit de calculer A fois C, c'est bon? Et je n'aurai pas le droit de calculer C fois A. Et ça, je vais le montrer maintenant pour, par exemple, l'autre matrice. Si on prend la matrice suivante, donc je vais juste... Par exemple, si on fait pour cette partie, donc par exemple, A et P. Alors pour A, j'aurai combien de lignes? 2 lignes, 2 colonnes. B, 2 lignes, 3, 2 lignes, 3 colonnes. Alors ici, c'est 2, 2. Ici, c'est combien? C'est 2, 3. Alors j'ai le droit de calculer A fois P. C'est bon?
car ils ont le même nombre de lignes et le nombre de lignes de la première égale au nombre de lignes de la deuxième. Mais je n'ai pas le droit même de calculer P fois A, car j'aurai 2, 3, 2, 2. Comme vous allez remarquer, les colonnes de la première différents de lignes de la deuxième. C'est bon, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Alors, pour rappeler de qu'est-ce qu'on a étudié, juste pour faire un petit rappel, c'est exactement les questions de la première, donc du premier idée. C'est bon, donc le calcul de A plus P, le calcul de A moins C, 2A plus 3P, 5A moins 2C. Donc, comment faire la somme, comment faire la multiplication, comment faire la soustraction, comment multiplier fois un nombre réel. Alors, vous aurez plusieurs exercices. Donc, je vais vous envoyer ce document, TDD matrice, et vous allez s'habituer à travailler. Donc, bien sûr, si vous avez rencontré un problème, vous pouvez me contacter, bien sûr, via WhatsApp ou bien via email. Donc, pour répondre. Donc, Inch'Allah, à chaque fois, donc, on aura une séance, j'en sais pas, pour soit parfois samedi. Donc, je vais juste revoir votre programme. Et de cette manière, je vais prendre une séance, donc soit pour samedi ou bien pour jeudi pour les prochaines fois. C'est bon? Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci. Au plaisir.